Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et j'ai appris des trucs sur le prochain film Spider-Man, sur le scénario du film, et j'avoue que c'est assez incroyable. Alors, de ce que j'ai entendu, il y a des méchants qu'on verra en générique, c'est-à-dire que, euh, attendez, que ma mémoire ne flanche pas, le rhino, le caméléon, un rhino, caméléon, et qui d'autre? Rhino, caméléon, Nimrod, Tarantula. Je sais pas s'il manque d'autres méchants, mais en fait, on verrait Spider-Man les affronter sur, sur une scène assez courte pour expliquer ce que Spider-Man a fait entre No Way Home et Brand New Day. Je trouve que c'est une bonne idée pour amener le film. Il se dit qu'en fait, Spider-Man va perdre ses pouvoirs dans le film et qu'en fait, il a abandonné un peu Mary Jane. Il se dit, d'un côté, il a envie d'être avec elle, et d'un côté, il se dit, bon, bah, vu qu'elle est heureuse sans moi, pourquoi insister? Autant la laisser faire sa vie. Ce qui est très intéressant ça, parce que dans le comics, les deux oublient que ils étaient ensemble en fait. Ils oublient même, comment dire ça, ils ne se rappellent ni de l'un ni de l'autre. Je trouve que c'est encore plus intéressant et complexe que Spider-Man ou Peter Parker se rappelle qui est MJ et que MJ l'a totalement oublié. Je trouve qu'en termes d'émotion, ça apporte une dramaturgie assez intéressante. Donc ça c'est le premier point. Sadie Sink dit qu'elle pourrait jouer Jean Grey, parce qu'en fait Spider-Man sent qu'il est en train de perdre ses pouvoirs et on pourrait le voir un peu comme dans les comics enfermé dans un cocon. Ça, cette scène elle est vraiment incroyable dans les comics et il se dit qu'il pourrait demander de l'aide à Bruce Banner pour essayer de redevenir normal. Sauf que d'un autre côté, Bruce Banner va changer, il va totalement vriller et va devenir un Hulk gris extrêmement violent. Et Spider-Man va finir par se transformer en Main Spider, ce qui s'annonce être quelque chose d'assez exceptionnel. Comment vous dire ça? J'ai oublié. Euh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, Punisher va aider Jean et Spider-Man, parce qu'en Spider-Man, justement, va intervenir pour empêcher Damage Control de faire quelque chose avec le Scorpion. Scorpion va s'évader, Spider-Man, entre-temps, va perdre ses pouvoirs. Tombstone sera le grand méchant du film, et il va se servir de Scorpion contre Spider-Man, et il y aura un fight entre les deux qui s'annonce vraiment, apparemment, l'un des combats les plus impressionnants de Spider-Man, apparemment peut-être des films ou de Tom Holland, ça c'est pas précisé, mais ce combat s'annonce extrêmement spectaculaire entre Spider-Man et Scorpion, ce qui est le cas aussi dans les comics. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mais Spider-Man en fait entre-temps va perdre ses pouvoirs, ou il va se transformer un petit peu, et Scorpion va s'évader, et en fait Spider-Man devrait se retrouver avec les six bras, et pourrait se transformer peut-être, je prends ça au conditionnel, en Man of Spider, et euh, il se dit que Jean Grey pourrait aider à la fois Hulk à redevenir normal avec l'aide de Spider-Man et Punisher, et en même temps elle pourrait aider Spider-Man à retrouver son état normal. Donc ça s'annonce vraiment exceptionnel. Moi j'ai, je sais pas, j'ai lu ça d'un coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà, après il y a des choses à confirmer, hein, mais ça tient pour moi tout tient la route. Et ça s'annonce un film vraiment spectaculaire. Je sais pas combien il a coûté, mais il va coûter très cher et ça s'annonce peut-être l'un des meilleurs films Spider-Man qu'on ait vu depuis No Way Home, mais peut-être même plus. Je pense qu'on va se rapprocher pas mal de la saga de Sam Raimi, parce que ça s'inspire beaucoup de la saga de Sam Raimi, de la série des années 90. Donc ça s'annonce vraiment exceptionnel. Et n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo.